Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur AfriEcho. Suite aux déclarations de Sassou Nguesso sur l'opération contre les bébés noirs, l'opposant congolais Guy Mafimba donne son point de vue. Dans cette vidéo, il réagit au contexte sécuritaire et questionne la légalité institutionnelle d'une telle opération. Analyse et débat. Nous sommes dans, comme tout pays, le nôtre, 70% de sa population est jeune. Donc les questions de délinquance juvénile ou de crime, restons dans le cadre émotionnel. Vous savez, moi j'ai interdit à certains à Brazzaville de m'envoyer les images lorsque les Koulouna commettaient des crimes. Comme je viens d'interdire à certains de m'envoyer les images lorsqu'on tue les Koulouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les crimes commis par ces jeunes, l'État ne peut pas répondre par des crimes d'État. Ça, c'est l'homme d'État, Guy Mafimba, qui vous parle. Ce qui revient à dire que, rien que dans le cadre juridique, un chef d'État ne parle pas comme ça. Un chef d'État doit convoquer ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité. Dans une école, il ne peut pas dire « moi j'ai ordonné qu'on puisse tuer des supposés... » Elle n'a pas dit ça comme ça. S'il te plaît, tu as parlé, si tu peux me laisser évoluer, ça sera plus intéressant pour ceux qui nous écoutent. Allez-y. Voyez-vous, l'éthique de responsabilité, il ne peut pas le dire ainsi. Pourquoi? Vous l'avez commencé à le dire. Parce que la délinquance juvénile, il y a 3 dimensions qu'il faut convoquer pour traiter ce dossier. La dimension politique, pourquoi une jeunesse bascule à un moment dans la violence. C'est-à-dire comment on traite les questions des délinquants juvéniles. Et notre État, depuis Youlou, en passant par Massamba Deba, Ngwabi, Yombi, Sassou 1 et Sassou 2, ma génération, je n'ai jamais vu ce qui s'est passé avec la manière dont on traite cette délinquance juvénile. Oui, et je pense qu'on a fait une émission, on est longuement revenu sur ces causes. Sur ces causes-là. Deuxième chose, c'est le cadre juridique. Et troisième chose, c'est véritablement le rôle de la DGSP. Le rôle de la DGSP aujourd'hui, le maître venait de le dire tout à l'heure. Ouais. Mais malheureusement, contrairement à ce que maître disait tout à l'heure, la dernière émission, j'avais parlé d'expédition punitive. Mais pourquoi? Dites-nous. Mais parce que, tout simplement, maître a lu les éléments du deuxième décret qui venait d'être signé. Non, c'est le décret 2009 que j'ai lu. Bon, mais la preuve est là. Je continue. Merci, maître. On va laisser... Il y a eu un premier décret en 2009. Qui a été lu, en fait. Et nous avons eu, et ça je vous remercie, lorsque nous avons eu ce débat-là, j'ai posé le problème du cadre juridique, raison pour laquelle j'avais parlé de l'expédition punitive. Et j'avais même pris comme exemple en disant, attention, la DGSP s'est déployée après l'agression le 20 septembre d'un élément de la DGSP. Ça n'a jamais été quelque chose qui a été pensé comme on dit, par la DGSP. C'est un élément de la DGSP qui a agressé à Kombo et la DGSP envoie une unité pour rattraper. Et d'où, lorsque la DGSP a commencé à se déployer et quand il a commencé à avoir des exactions, automatiquement le débat sur le cadre juridique est tombé. Très bien. Moi, je me félicite que les autorités de mon pays se sont dit, tiens, il faut recadrer cela. On aurait pu se dire, bon, et continuer avec le décret de 2009. Mais comme par hasard, on est tombé sur une publication il y a 3 jours, un décret qui vient d'être publié, le décret du 18 octobre 2025. Vous allez voir, et je parle là aux juristes, un décret, c'est délibéré au niveau du Conseil des ministres. Et c'est publié dans un journal officiel. J'ai revu le compte rendu de ce Conseil des ministres. Jamais un décret comme celui-là avait été débattu. Ça veut dire qu'on a... Il existe ou pas ce décret? Il existe, mais ni dans le journal officiel, on nous a publié justement le décret. Mais le décret, vérification faite, est antidaté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait comme des manquements dans le décret 2009.
Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais attendez, mais ça c'est vous qui le dites, parce que même le décret 2009, le président, qu'est-ce qu'il dit? J'ai instruit. Mais quand tu vois le décret de 2009, il ne peut pas instruire. Si c'est Alors, marqué, il dit, attendez, j'ai le bon verbatim. Attends, quand je parle de instruire, ça dit il instruit normalement dans le cadre administratif. Il instruit pas il instruit au ministre de l'Intérieur, parce que la DGSP, la gendarmerie, le ministre et la police dépendent du ministre de l'Intérieur. Et c'est le ministre de l'Intérieur de faire déployer les forces des 3 composantes ou le faire de manière formelle. Vous savez pourquoi je le dis? Vous avez entendu parler certainement de l'affaire des disparus du Beach. Il y a des gens qui ont été poursuivis jusqu'aujourd'hui dans le cadre de la compétence universelle. Parce qu'il n'y a jamais eu un ordre écrit pour qu'on puisse se retrouver avec des disparus du Beach. Bref. Lorsqu'on regarde ce cadre juridique-là, lorsque je vois la publication de ce décret du 18 octobre 2025, manifestement, ils se rendent compte qu'il faut couvrir parce que malheureusement, il y a des exactions. Parce que malheureusement, ça c'est la 3e dimension, la dimension technique. C'est le DGSP qui a un détachement avec sa direction des opérations, parce qu'il y a une direction des opérations à la DGSP, qui n'est pas véritablement fonctionnelle dans le cadre, on va y revenir, dans le cadre du maintien d'ordre, on se retrouve avec des Koulouna ou des présumés Koulouna assassinés, c'est-à-dire des exécutions extrajudiciaires, d'où la responsabilité du ministre de l'Intérieur est engagée. La responsabilité, malheureusement, du patron de la DGSP est engagée, mais la responsabilité du président Denis Sassou Nguesso n'est pas engagée. Vous savez pourquoi? Et c'est là où j'attire l'attention du patron de la DGSP, qui est de ma génération. C'est un officier général très jeune. J'attire l'attention du ministre de l'Intérieur. Je vais de découvrir que dans la constitution du Congo-Brazzaville, et je me dis si M. Denis Sassou Nguesso n'est pas un monarque républicain, article 96, je vous la lis et puis je termine là-dessus. Aucune poursuite, dans le cadre du président de la République, aucune poursuite pour les faits qualifiés, crime ou délit ou manquement grave à ses devoirs, commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction, ne peut plus être exercé contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation des dispositions ci-dessous constitue le crime de forfaiture ou de rôle trahison conformément à la loi. C'est-à-dire que M. Denis Sassou Nguesso, on ne peut pas le poursuivre, quel que soit ce qu'il a commis dans l'exercice de sa fonction. Moi, je voudrais apporter une petite clarification. Le bon verbatim du président, il dit « J'ai vu que l'opération de traque des gangs patinait un peu avec les autres corps de sécurité, virgule. J'ai ordonné que la sécurité présidentielle intervienne comme j'avais ordonné qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool entre 1998 et 2002. Donc c'est ce qu'il dit. Il a précisé aussi que le ministre de l'Intérieur a ses instructions. Alors, est-ce que je peux intervenir? J'ai une question aussi pour vous, Lucien, parce que j'ai relu cette phrase. Oui. Lorsque le président dit « J'ai ordonné que la sécurité présidentielle intervienne », comme j'avais ordonné qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool, oui, ça, c'est même pas ça. Parce que les autres corps patinaient. Oui. Alors, les autres corps patinaient et moi, enfin... Je regarde, je me dis, dans ce cas, Monsieur le Président, pourquoi ne pas mettre au pas tous ces généraux alors? Mais bien sûr. Alors, vous voyez bien dans le débat sur la légalité, effectivement, de la DGSP, nous sommes là dans une espèce de tonneau de Danaïde. Quand on écoute mes amis ici, on voit bien qu'il y a à la fois des problèmes de droit et il y a des problèmes de la pratique, en fait, présidentielle. Alors, quand on regarde le décret, effectivement, du 23 avril 2009 qui institue les missions de la DGSP, on s'aperçoit en effet d'abord que, cette structure-là, ou cette structure technique, en fait, est une structure rattachée à la présidence. Bien, ça c'est la première chose. C'est très important. Deuxièmement, cette structure, et Maître l'a dit ici, peut en effet travailler en collaboration avec la gendarmerie, la police ou la garde républicaine. 3. Le président de la République, en fonction de l'article 81 de la Constitution, est le maître, si vous voulez, des forces armées et de la force Chef publique. suprême des armées. Et donc, il part de ce principe-là,
qu'il y a eu défaillance au niveau, effectivement, de la police et la gendarmerie. Donc, il prend une décision exceptionnelle. Cette décision exceptionnelle vise à dire que nous allons combattre les Koulouna de façon pérenne et non pas de façon conjoncturelle. Alors, pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que, finalement, la question du cadre légal va se poser là, en fait. Pourquoi il va se poser, le cadre légal ? Est-ce qu'il y a eu un décret qui a été pris par le chef de l'État pour donner, sur cette mission exceptionnelle ponctuelle, d'accord, les indications à la DGSP? Je n'en sais rien. C'est une question qu'il faut se poser. Deuxièmement, comment collabore en effet la DGSP avec le ministère de l'Intérieur, donc qui est en charge de la sécurité, donc via la police et la gendarmerie? Or, il faut savoir que la DGSP est autonome et ne répond qu'au président de la République. Alors, si on regarde, en effet, quelle est l'émission? C'est veillez si vous voulez à la sécurité, à la protection du président, de sa famille et de ses biens, mais il y a, Maître l'a dit à un moment donné, effectivement, pour des faits exceptionnels, le président de la République, en tant que chef des armées, peut prendre la décision. Alors, est-ce que c'est légal? Non, je pense dans ce que Maître vient de citer tout à l'heure, logiquement, c'est que c'est le droit. Bon, je pense que, Lucien, je donne la parole, je reste avec vous. Oui. Mais il y a une question aussi de coût, de perception, je dirais. C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi. Bien sûr. On voit que la DGSP est mobilisée sur le terrain pour une opération qui s'avère légitime. Hein. Antoine, tout à l'heure, on dirait comment les Congolais perçoivent tout ça directement depuis Brazzaville et les autres villes. Mais le coût est énorme. Le coût politique d'engager sa sécurité pour aller traquer ces gangs-là. Et lui-même, il le dit, les autres corps patinaient. Alors, ça montre quoi? Ça montre quoi, Carlyle? Ça montre que, en effet, dans l'architecture globale générale, c'est la DSP qui est privilégiée. Premièrement, par rapport à quoi? Par rapport à la police et par rapport à la gendarmerie. Pourquoi je dis ça? Privilégié, je pense pas. Peut-être on a tout essayé, ça n'a pas marché. Oui, mais ça n'a pas marché. C'est ça. Oui, ça n'a pas marché. Oui, mais c'est ça. Bon, ça n'a pas marché. Moi, si je suis policier, je suis gendarme, je me dis waouh. Le président devant en modovision nous dit on n'a pas réussi notre mission. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas expliqué justement. Le président n'a pas expliqué, ou le ministre de l'Intérieur n'a pas expliqué globalement. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je termine rapidement. Et du coup, ça pose le problème aujourd'hui avec la diaspora. Je ne suis pas représentant de la diaspora ici. Hein. Je dis simplement que au pays, toute la population est mobilisée et applaudit globalement le président. Pourquoi? Parce qu'ils sont en proximité vis-à-vis des Koulouna et ils voient ce que le président fait et ils sont d'accord. Or, ce qu'a dit effectivement Mafimba, c'est vrai. La diaspora, ici, pour des raisons liées à l'état de droit, liées au respect des règles, pose la question justement de la validation juridique. Non, pas forcément, pas forcément la diaspora. Mais pas forcément la diaspora. Le problème, c'est lequel? C'est qu'aujourd'hui, on va y revenir. Aujourd'hui, il y a des, comment je peux dire, il y a des débordements extrêmement graves. Par exemple, le mot exceptionnel. Oui. Le mot exceptionnel dans la Constitution congolaise relève d'un article. C'est-à-dire que lorsqu'on estime que la nature est exceptionnelle, on décrète l'état d'urgence ou l'état de siège. Et cela, il faut passer par le Parlement. Or que cet argument a été utilisé par ceux qui poussent la DGSP à utiliser tous les moyens. Et dans les moyens même non réglementés, par exemple. Aujourd'hui, en dehors du fait que les Koulouna sont exécutés de manière extrajudiciaire, mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont tombés qui ne sont pas des Koulouna. On a des noms, tout est documenté. Il y a les démolitions des maisons. Qui sont des choses qui ne sont pas réglementées. Il y a les démolitions des motos. Il y a des rafles. À 4h du matin, on peut venir, on te prend à 4h du matin, on dit tu es un supposé Koulouna. Et puis, il y a des gens qu'on amène, on ne sait où, après on les libère. Mais quelle est la police judiciaire? Or, tout ce qui est maintien d'ordre dépend du droit pénal.
Du droit pénal. Oui, bien sûr. Non, C'est- pas forcément. Non, attends, le maintien non, non. d'ordre. Dans le maintien d'ordre, il y a des opérations de police administrative, Oui. c'est-à-dire la prévention. Oui. Puis il y a la répression, Oui. donc le volet Et pénal. pénal, police Oui. et judiciaire. Et la Ça veut répression n'est dire pas quoi? conditionnée par... Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence de la DGSP, quand elle mène des patrouilles dans les quartiers, etc., Ouais. elle est là, elle exerce là une opération de police administrative. Absolument. Ok. Maintenant, lorsqu'au cours de cette prévention, elle traque donc des bébés noirs, etc., ça change la nature de l'opération, ça devient une opération de police judiciaire. Bien. Oui. Voilà. Donc, Mais je n'ai pas dit le contraire. Hein. On va laisser parler. Toi, tu Non, fais- mais je- tu fais-